du cabinet Synergie. Merci beaucoup. Comme je le disais, il est centré avec nous sur le leadership et la croissance d'entreprise. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher modérateur. Donc, vous avez demandé le nom du monsieur, c'est Ayao Philippe, dans stratégie et management des organisations. Et très heureux d'être ici, très heureux de participer, moi aussi, cette fois. Et en fait, je voudrais féliciter les organisateurs parce qu'on se rend compte que au fur et à mesure que nous avançons, aussi nous avançons en innovation et c'est une très bonne chose. Alors je voulais profiter aussi pour féliciter les participants qui sont là. Vous avez fait le bon choix, vous avez fait le meilleur choix parce qu'on ne peut pas avoir des produits, on ne peut pas avoir des services, on ne peut pas avoir une entreprise, un projet, une marque et ne pas communiquer là-dessus. C'est très important. Alors moi je discutais un peu avec Madame Datonou, on a dit qu'on va développer un terme sur le leadership et croissance d'entreprise. Il y a des choses très rapidement que je vais reprendre, que vous avez vu en formation quand même, avec une stratégie, et je vais poursuivre avec le reste. Alors, je verrai avec vous comment on peut évidemment organiser ça pour qu'il y ait après quelques formations. On va aller très rapidement. On sait que les gens sont en train de s'installer. Et pour moi, c'est trois lignes de développement, réussir ma foi et de la foi au monde. Et donc, de la foi au monde, comment faire? Il faut un leadership gagnant. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, félicitations. Alors, supposons que j'avais un stand. Moi, je devais avoir deux objectifs, des objectifs qualitatifs et des objectifs quantitatifs. Mon objectif qualitatif serait comment quand même repartir avec une bonne impression, comment repartir en se disant que j'ai quand même réussi ma foi. Et donc on parlera d'animation, de rencontre que vous devez vous-même organiser. Tout ça, ça vous avez été rappelé, que vous devez rappeler, que vous devez vous-même organiser, pardon. La présence aussi, si je devais, encore une fois, avoir un stand, moi j'allais tout faire pour que tous ceux qui viennent, les visiteurs, ne puissent pas dépasser mon stand. Alors les sessions que vous allez organiser, et puis les retours clients, parce que il se peut, il se trouve que les clients vous connaissent avant. Les clients avaient l'habitude quand même de consommer vos produits. Ici, vous devez pouvoir avoir leur retour. Sur le plan quantitatif, c'est les contacts que je dois pouvoir enregistrer, le nombre de visites que je dois pouvoir enregistrer, et bien évidemment, le nombre les recettes réalisées. Les recettes que je dois réaliser parce que quand même, il va falloir, à la fin de la journée, se demander qu'est-ce qu'on a fait, comment on fait le temps, comment on fait ceux qui nous accompagnent à cette participation. Et donc aussi, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est le nombre de partenaires. Nous venons ici également pour avoir des partenaires, n'est pas, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de recettes, mais le nombre de partenariats que vous avez signés ou qui seront en vue vont vous aider pour que vous puissiez quand même réussir. Alors les dispositifs par rapport à cela, c'est simple. Avant, donc vous en aviez parlé, travailler son produit, l'utilité de son stand, équipe externe, équipe sur place, prescripteurs, les ambassadeurs. Comment je fais pour faire venir à la fois? Ce n'est pas une question des ambassadeurs, c'est aussi une question de chaque participant. Comment je fais pour trouver des prescripteurs, des ambassadeurs? Et puis pendant la fois, pendant que nous participons, les 3 jours là, donc je travaille mon animation, je travaille mes innovations qui doivent interpeller. Quand vous avez dit que quoi? Quand on vient à mon stand, le stand ne doit pas ressembler au stand. Laissez ce qui est caricatural ou ce qui peut être physique. Mais quand on vient à notre stand, on n'a pas envie de dépasser le stade. C'est très important. Vous devez venir aussi en termes de conseils. Il ne faut pas forcément se dire que quand je viens, je dois prendre à tout ce qui passe, mais je peux aussi prodiguer des conseils aux passants par rapport à ce que nous proposons, et puis avoir un plan de négociation à la fois pour vous-même et puis pour les hôtesses que vous avez,
et l'assistance bien évidemment aux clients. Alors après, nous avons parlé de confirmation, nous avons parlé des contacts que vous avez, vous devez pouvoir les démarcher après parce qu'ils sont venus vous voir, ils ont goûté à vos produits et donc vous devez pouvoir commencer à les démarcher, se présenter en disant par exemple, nous sommes retrouvés à la fois, la deuxième fois au cadeau, la dernière fois, donc je reviens vers vous pour vous proposer vos produits. J'espère que vous avez aimé la dernière fois. Et donc ce qui fait que même sur place, si vous n'avez pas vendu, vous pouvez après quand même vendre. Et aussi les retours d'impression. Il y a des gens qui sont passés chez vous, qui ne vous ont peut-être pas donné leur impression immédiatement, donc après ils peuvent toujours le faire. Et bien évidemment, l'après fois, c'est beaucoup de ventes. Alors, il y a une pensée, il y a une phrase que Elon Musk, bon, je n'ai pas trop cité, qui sont milliardaires, qui sont riches, mais bon, est-ce qu'on peut faire ça? Je ne crois pas. Le démarrage de la croissance d'une entreprise dépend autant de l'innovation, dépend autant de l'innovation, du dynamisme, de la détermination des gens derrière elle, que du produit qui c'est un homme qui le dit, bon, il n'est plus à présenter. Et donc, je suis que à la foi, c'est très bien. Après, la foi, c'est ce qui nous intéresse aussi, parce qu'on en a parlé. Pour venir à la foi, pour vous organiser, pour réussir votre foi, vous en avez suffisamment été édifié. Donc, ça, c'est passé. Maintenant, après la foi, pour moi, c'est important. Il faudrait qu'on recrute des gens après la foi qui viennent voir l'année concept pour dire que, bon, et aujourd'hui, je me retrouve en France, je me retrouve en Chine, je me retrouve aux États-Unis, je me retrouve en Afrique du Sud. Et comment ça se fait? Alors, le constat d'une entreprise prospère, d'abord, c'est important de savoir, est-ce que je suis en train de prospérer? Est-ce que mon entreprise prospère actuellement? C'est le chiffre d'affaires qui progresse. C'est le VA, le chiffre d'affaires qui progresse, l'effectif qui grandit, les commandes qui augmentent, votre présence se multiplie, soit par vous-même, soit par représentation. Vous avez des marchés domestiques, mais aussi des marchés à l'international. Et vous avez surtout des facilités à faire face à vos obligations. Nous-mêmes, nous connaissons nos obligations. Toutes les obligations que nous avons, que ce soit des dettes pures, ou des dettes de l'OTR, ou de la CNSS, ou d'autres structures, nous avons donc quelques facilités à y faire face. Et surtout, nous avons cette relation avec les banques qui peuvent nous accompagner pour continuer notre croissance. Alors, très souvent, nous négligeons les informations et les chiffres. Moi, je pense quand même qu'une entreprise se fait d'informations. Et on ne voit pas l'information, ce qui n'est pas une grande chose pour nous. Le Togo, c'est 8,8 millions d'habitants. C'est bien, mais c'est peu. Il faut le reconnaître. Peu pour un entrepreneur qui a envie d'aller loin. Et nous faisons des choses extraordinaires. Mais nous avons d'autres structures qui nous aident. Le Togo, grâce au Togo, nous sommes dans le mois. Et comme le mois, c'est 140 millions d'habitants. Il faudrait le savoir. La CEDEAO aujourd'hui, grâce au Nigeria, c'est 500 millions d'habitants. L'Afrique, nous sommes à 1,4 milliard. C'est beaucoup. Donc comment je fais pour aller vers ces cibles? Comment je fais pour aller vers cette entreprise? Je vais vous surprendre. Moi, je me dis, à partir du moment où les Français viennent, puisque c'est eux que nous connaissons le plus, à partir du moment où ils viennent au Togo aussi pour proposer des choses, il est temps que nous aussi nous puissions aller. Quand vous avez vu que nous avons une bonne diaspora là-bas, il va falloir passer par elle pour pouvoir vendre à la France, à l'Allemagne et tous ces pays européens que nous connaissons. J'étais en Chine la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de Togolais qui font des choses extraordinaires en Chine. Donc il va falloir commencer à penser à faire des choses avec la Chine. Notamment, simple exemple, il y a des gens qui vendent du piment. La Chine crée beaucoup de piment, mais ils n'ont pas assez de piment, par exemple. Donc les Allemands, le BC que nous appelons brûlés, donc il y a des fonctions, par exemple, nous avons besoin en Chine. Donc la Chine, c'est 1,4. La Chine, elle seule, c'est pas l'Afrique, c'est pas un continent, mais la Chine, elle seule, ça fait 1,4 milliard d'habitants. Les États-Unis, nous sommes à peu près à 340, la Russie 144. Alors je donne les États-Unis parce qu'il y a une force diaspora aussi là-bas, mais je reviens à la Russie. Pourquoi? Parce que tout récemment, nous avons suivi un peu l'actualité. La
la Russie s'intéresse beaucoup à l'Afrique, le Mali, la Centrafrique, le Niger, le Burkina. Il est temps de réfléchir à comment nous aussi nous allons aller vers eux pour proposer des produits. Alors pour ce faire, pour aller vers cela, il y a quand même des normes. Il y a des normes que je pense que c'est important pour les participants de faire des efforts pour être au niveau des normes internationales. Les produits doivent être uniques. Ce n'est pas une question de compétition entre mêmes producteurs de mêmes produits, mais c'est beaucoup plus une question d'unicité. C'est-à-dire que vos produits doivent être uniques avec des histoires à raconter. Quand on vient vers vous, on peut avoir une histoire derrière, une histoire réelle, une histoire derrière qui peut donner de l'émotion. Nous avons la question des emballages. On a un problème d'emballage en Afrique, et principalement au Togo. Il va falloir régler si vous voulez véritablement vendre sur le plan domestique et sur le plan international. Nous avons aussi les modes de distribution qui doivent être proches des clients. Alors, je parlais tout à l'heure de la France, nous parlions de l'Allemagne, de la Chine. Comment je fais pour distribuer ces produits? Comment je fais pour acheminer mes produits? Il y a des créneaux, il y a des gens qui passent par le million challenge pour avoir le produit, par exemple, aux États-Unis. Moi, je sais qu'il y a des produits qui sont par exemple à Miami, aux États-Unis. Donc, pourquoi pas? Donc, il est important que nous puissions voir un peu ceux qui ont déjà fait des efforts et qui sont ailleurs, comment ils vont faire pour acheminer leurs produits, notamment au Canada, par exemple. Je connais un monsieur qui se fait beaucoup d'argent, mais qui vend du gari. Du gari au Canada. C'est incroyable quand même. Je suis allé, il m'a donné ses gari, je réfléchis à amener d'autres produits. Simple gari, il en aime. Je connais aussi une dame qui avait eu, je l'ai connu parce que en période de Covid, elle devait avoir normalement une autorisation pour pouvoir continuer à produire ses cornes. Mais comme que nous connaissons, elle est devenue vice-présidente de cornes. Donc il y a des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui ne s'affichent forcément pas, mais qui font quand même un travail formidable qu'il va falloir suivre. J'ai quand même l'impression que nous sommes toujours un peu dans une disposition à ne pas voir un peu plus loin que ce que nous pouvons faire. Il faut être ambitieux, il faut penser que si les gens peuvent venir chez nous pour nous proposer des choses, nous pouvons également aller vers eux-mêmes. Et encore faudrait-il aller chercher ceux qui ont déjà fait, et même ceux qui ont échoué, ceux qui voulaient faire, qui ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que vous puissiez? Alors la conquête des marchés, que ce soit au Togo, dans la sous-région, en Afrique ou ailleurs, c'est de l'innovation. C'est de l'innovation par rapport aux produits, l'innovation par rapport à la communication, l'innovation par rapport au partenariat. Je donne un ami qui a vu les gens de Askai pour pouvoir proposer ses produits. Il parlait de vivant. Donc il a trouvé des hôtesses qui elles-mêmes ont trouvé des hôtesses sur Air France. Et petit à petit, c'était pas une grande quantité, petit à petit, il a pu passer ces piments en France et aujourd'hui il a trouvé d'autres canaux pour pouvoir acheminer ces piments. Mais il a fallu quand même mettre les piments aux normes, travailler sur l'emballage et si bien vous voyez ces piments, vous allez quand même être enchanté. Donc voilà, c'est important quand on parle de produits, de choisir correctement la matière première. Aujourd'hui, c'est important que vous puissiez choisir tout ce qui est sain, tout ce qui est bio. On s'est dit comme ça, tout n'est pas bio, mais à chaque moment où vous pouvez avoir de la traçabilité dedans, c'est accepté. Et donc, après les meilleurs processus de production, je vous donne un exemple. Imaginez que je dois mettre en place une boulangerie. Il y a beaucoup de personnes qui font des confiseries ici et qu'on se rend compte que les produits que je présente ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, je viens, j'achète un produit, je le compare à l'autre, ils ont des dimensions qu'on ne reconnaît pas. Donc, il y a des moules, il y a des process pour que le poids, par exemple, du produit reste le même. Les gens le font, donc il va falloir que nous puissions y arriver. Des tests de standardisation pour savoir que mon produit est aux normes et que je peux l'amener très loin. Il y a des gens qui ont circulé tout à l'heure dans le stand, dans les allées, j'ai vu des produits assez extraordinaires qui ont besoin quand même de plus de boostons. Alors, ces coups de boostons venus d'abord des entrepreneurs eux-mêmes, des participants que vous êtes, avec de nouvelles visions, de nouvelles idées d'ailleurs, de nouveaux rêves pour que vous puissiez aller. Alors, j'ai parlé de l'emballage, j'ai parlé de la distribution locale, distribution à l'international, surtout la présence dans l'esprit des consommateurs. Comment je fais pour être présent
dans l'esprit des consommateurs. Alors on parle de la foire internationale. Quand on prend, je ne sais pas, 300 000 visiteurs, on va souhaiter ça, 400 000 visiteurs, on va souhaiter ça à la foire au cadeau. Sur les 400 000, il y a au moins un tiers qui sont passés chez moi et qui ont pris des choses. Comment je fais? C'est que je dois être dans l'esprit. Tout ce qu'on est en train de faire, je suis sur place, je continue de communiquer, je continue d'inviter, je crée des jeux, par exemple, les gens doivent venir, ils peuvent jouer, gagner des prix. J'ai des conseils à donner, des conseils gratuits pour attirer les gens et surtout le réseautage. Alors, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne connaissez pas les participants, c'est intéressant d'aller vers lui pour avoir ces contacts plus forts parce que vous ne vendez pas les mêmes produits. À partir du moment où vous achetez pour lui, lui aussi, il peut se permettre d'acheter pour vous. Mais encore, avec d'autres personnes, tous ceux qui viennent, il y a des cadres, il y a des hauts cadres, il y a des fonctionnaires, il y a des jeunes, il y a des étudiants. Tisser vos réseaux avec lui. J'ai même vu qu'à cause, il doit avoir des banques aussi. On peut être tout vu sur le site de la foi, je n'ai pas encore vu aujourd'hui, mais c'est important de commencer déjà à discuter. Parce que les banquiers, ils ne prêtent de l'argent, ils donnent leur argent à ceux à qui ils font confiance. Donc c'est important de le comprendre. Alors j'avais laissé des choses, on m'avait des vidéos, mais là c'est pas possible. Je voudrais qu'on retienne 4 choses pour que nous puissions nous développer. Le quatuor, je l'appelle le quatuor. Alors ce quatuor, c'est les produits. C'est les produits, c'est les hommes, c'est le marché, c'est les finances. Si vous arrivez à maîtriser ces 4 éléments, donc les produits, les hommes, le marché et les finances, je pense que vous pourriez aller très loin. Est-ce que sur tous ces produits, quand les gens viennent et discutent avec moi à la suite de mon échange, est-ce que le waouh sort? Est-ce que le waouh sort? C'est très important. Parce que vous avez des marchés, à gauche et à droite et tout. Je disais à une dame la dernière fois, certainement qu'elle est là aussi, qu'elle peut aussi aller au Bénin. Moi, je suis allé au Bénin, j'ai vu des choses, c'est vrai, les Béninois ils font des choses extraordinaires, mais on a pas mal de choses aussi ici. Et comment aller au Bénin? Parce que je connais un autre monsieur qui va au Bénin, qui propose ses produits, qui ne propose pas elle ses produits. Donc il peut déjà se greffer à ses activités pour essayer de tester le marché pour aller. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Alors, ce qui nous manque aussi, c'est qu'à un moment donné, nous perdons la capacité à rêver. Tellement nous avons la tête dans le guidon, on travaille chaque jour, on se bat, on regarde les choses autrement, que nous ne rêvons plus. Nous avons perdu cette capacité à rêver, et nous avons perdu cette capacité à innover, à avoir de la vision, à rester inscrits nous-mêmes dans le suivi de cette vision. C'est important. Le leadership, c'est d'abord la vision. Le leadership, très souvent, je le définis en 4 éléments. Donc la vision, l'exemplarité, l'influence ou plutôt l'inspiration et puis la disponibilité. Ces 4 éléments pour moi c'est important par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aussi à nos collègues qui travaillent avec nous. Mais on peut continuer la liste avec la culture d'entreprise. Vous savez, une entreprise ne grandit qu'avec une culture d'entreprise très forte. La culture d'entreprise, c'est ce qui fait que quand on vient, on voit l'entreprise autrement. On sent que l'entreprise est enracinée. Il y a des trucs qui se passent, voilà comment ça se passe, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer dans le détail ici. Et puis aussi, dans le leadership, c'est une question de talent. Aujourd'hui, on fait face quand même, il ne faut pas se le cacher, à un problème de RH. Les jeunes, ils veulent de l'argent, il faut se faire de l'argent tout de suite. Et donc, du coup, ils se battent plutôt, ils veulent plus se battre. Comment détecter ces jeunes-là qui vont vous amener loin? C'est surtout d'identifier ce que j'appelle des intrapreneurs. C'est-à-dire un jeune qui va faire longtemps avec vous, ou en tout cas, même s'il fait 6 mois, vous êtes content de lui, c'est ce jeune-là qui est intrapreneur, ça veut dire qu'il vient et il devient une force de proposition pour vous-même. C'est ceux-là que vous devez chercher et ils sont déterminés à aller loin. Alors, pour les détecter ou pour les garder, c'est important quand même que nous puissions leur proposer des challenges, des projets qu'ils doivent piloter, et en ce moment, ils vont rester avec nous. Je reviens quand même sur la construction de notre réseau, de nos connexions, ainsi de suite. Alors, voilà un peu moi ce que je voulais vous dire.